Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième Problem Solver. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous devez changer de mindset et adopter un mindset d'agence pour votre business de copywriter et penser votre business comme un écosystème, ce qui vous permettra de pouvoir scaler à 20K par mois. Alors justement, dans cette vidéo, on va voir les trois pôles les plus importants pour pouvoir scaler: le front-end, le back-end de deliverability et enfin le back-end de monétisation. Je vous en parlerai parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en France, mais en tout cas je vous en parlerai parce que c'est ultra important pour que vous puissiez scaler. Alors cette vidéo est en accéléré parce que vous n'avez évidemment pas le temps. Donc, passons à l'action immédiatement. Alors, la première partie, c'est le front-end. Le front-end, j'en ai déjà parlé dans des problem solvers précédents, mais il y a deux choses super importantes. C'est d'avoir des flows constants, qui soient de contenu, de leads ou de vente. Alors, je vais voir ici tout d'abord le contenu. Et le contenu, déjà, il faut que vous compreniez que vous êtes, en tant que founder, en tant que personnage central de votre business, vous êtes obligé d'être sur la création de contenu. Et là, je dis une chose importante, c'est que vous devez être sur la partie, donc le fait d'écrire vos vidéos, de les préparer, de préparer la structure, et le fait de créer des vidéos. En effet, puisque personne ne peut vous remplacer, et il est important que dans votre business, vous ayez une personal brand pour que en fait, vos prospects soient connectés émotionnellement à vous. Parce que vous n'êtes pas duplicable, et le fait est que les gens se connecteront à vous grâce à vos vidéos. Au-delà de la valeur que vous allez leur apporter et des problèmes que vous allez résoudre, il faut qu'ils arrivent à se connecter à votre personne. Et quand je mets écrit entre parenthèses, c'est que très rapidement, vous devrez déléguer aussi cette partie, parce que ça vous permettra en fait de publier de plus en plus de contenu. En fait, il faut que vous compreniez que si votre business est un film, vous êtes Leonardo DiCaprio. Pourquoi? Parce que vous êtes l'acteur principal, mais Léo DiCaprio, a priori, je ne pense pas qu'il se charge du montage, je ne pense pas qu'il se charge de la promotion du film. Alors vous allez me dire oui, mais parfois il fait des plateaux télé. Oui, parce qu'en fait c'est la figure principale et on ne peut pas le remplacer. Mais il ne se charge pas en fait de tout ce qui est montage vidéo sur le tournage, il ne se charge pas en fait de voir tout ce qui est décoration, costume, etc. Lui, il se charge d'être l'acteur en barre. Donc il faut que vous appliquiez ce principe dans votre business. Et enfin, il faut que sur la partie flow de contenu, il faut que vous déléguiez tout ce qui est cross-posting. Donc vous allez avoir une pièce de contenu que vous allez pouvoir publier sur YouTube, mais vous allez aussi pouvoir la recycler en format court, en YouTube Short. Vous allez pouvoir la publier en réel sur Insta, sur TikTok si vous êtes sur TikTok. Vous allez pouvoir décliner ces contenus aussi à l'écrit, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter si vous êtes sur ces réseaux sociaux. Vous allez devoir déléguer très rapidement le ghostwriting. Donc ça veut dire qu'en fait vous allez avoir une personne qui va écrire pour vous vos posts à l'écrit, sur LinkedIn essentiellement, mais aussi sur Twitter, puisque vous n'avez pas besoin en fait d'être la personne qui rédige au jour le jour ces contenus-là. Vous allez me dire oui, mais bon, il faut que la personne comprenne quel est le positionnement, le branding, etc. Oui, c'est pour ça qu'en fait vous allez créer des documents que le ghostwriter sera censé respecter au niveau de votre positionnement, votre offre, mais aussi au niveau de votre branding, les valeurs que vous voulez véhiculer et les types de contenus dont le ghostwriter en fait peut s'inspirer. Et enfin, vous allez devoir aussi déléguer le montage vidéo, puisque même si vous pouvez le faire, eh bien en fait c'est bien mieux pour vous de déléguer cette partie, même si ça vous prendra peut-être certaines ressources économiques, oui, mais ça vous permettra en fait de publier beaucoup plus. Donc il faut que vous soyez sur un flow de contenu constant. Plus vous allez publier de contenu et plus vous allez obtenir de l'attraction, de l'attention de prospects potentiels, en tout cas de clients potentiels, et c'est ce qui vous permettra de générer de plus en plus de leads. Et donc du coup là on est ici dans la deuxième partie, le flow de leads. Ici vous devez tout de suite déléguer, en tout cas très rapidement, vous devez vous-même vous faire la main en effectuant tout ce qui est setting, outreach et inbound. Je vais aller expliquer ce que c'est, je l'ai déjà fait dans un problem solver précédent, mais l'outreach c'est de la prospection 2.0, c'est-à-dire que vous allez prendre des personnes qui sont dans votre, en tout cas qui correspondent à votre avatar, et vous allez leur envoyer des DM, plusieurs dizaines par jour sur différents réseaux sociaux, ce qui fait qu'on est à plusieurs centaines sur tous les réseaux sociaux confondus. Et si vous multipliez ces efforts chaque jour, et forcément à la fin du mois, vous allez avoir énormément de leads, de personnes intéressées qui prennent vos appels. Et vous avez aussi tout ce qui est inbound, donc en fait par rapport à la création de contenu, vous allez avoir des commentaires, des personnes intéressées qui like, etc. Et vous devez avoir un setter qui va ensuite contacter ces personnes en DM pour pouvoir générer des conversations personnalisées. Et vous vous rendez bien compte qu'en fait, en ayant cette stratégie, ça ne peut pas être vous qui faites ça à plein temps, parce que ça va vous prendre énormément de ressources en termes de temps. Par contre, si vous déléguez ça, vous pouvez prendre un setter, le payer soit upfront, soit à la commission. En général, c'est fait à la commission. En tout cas, nous, chez Momentum, nous, on peut vous fournir une équipe de setters. On a des partenariats avec des équipes de setters qualifiées qui pourraient faire ce travail pour vous. Et l'idée, c'est que c'est pas un truc que vous êtes obligé il faut comprendre que c'est pas une tâche où vous êtes requis d'être là à le faire tous les jours. Ça peut être quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'alimenter ce flow constant de leads. Et comment on va faire? En fait, on va former ce setter, on va lui donner des scripts à respecter en anticipant les objections, en lui disant en fait quelle doit être la direction de la conversation et quel doit être l'objectif, à savoir prendre un appel. Et enfin, vous devez faire des reporting, à savoir chaque semaine, on va analyser ces différentes conversations, on va voir quels ont été les problèmes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'alimenter la boucle
d'acquisition, en tout cas de leads, de lead gen, et donc ça permettra en fait d'améliorer le script, d'améliorer la formation future quand vous aurez de plus en plus de setters. Et enfin, le troisième élément, c'est un flow de vente, et là, ici, vous allez déléguer cette tâche à des closers. Évidemment, vous pouvez faire la vente, il n'y a personne de mieux que vous qui pouvez le faire, mais si c'est vous qui faites et le closing, et le setting, et la création de contenu, et le reste, et on va le voir juste après, malheureusement, en fait, votre business ne va jamais scaler. Et c'est ça, en fait, la clé, et c'est pour ça que vous devez changer ce mindset en comprenant que si vous restez bloqué à être dans votre business, au lieu d'être sur votre business, malheureusement, votre business ne va jamais croître. Et donc ici, le closing, vous allez le déléguer à une personne, idem, qui va être rémunérée à la commission, et vous allez le former, lui donner des scripts et faire du reporting justement pour améliorer les résultats semaine après semaine. Et enfin, vous devez comprendre que vous devez être dans un mindset d'outsourcing permanent. Je sais que beaucoup d'entre vous vont penser, oui, mais aujourd'hui je ne génère pas beaucoup, etc. Oui, mais c'est exactement pour ça que vous n'allez pas générer plus, parce qu'en fait, vous essayez de tout faire vous-même, et donc en fait, c'est impossible en fait de faire et la création de contenu, et le setting, et le closing, et se charger de la deliverability ensuite. Donc du coup, il faut que vous compreniez que vous devez prioriser le temps versus l'argent. L'argent, c'est pas grave, c'est récupérable. C'est récupérable justement si vous scalez votre business à 20K par mois. Si vous comprenez ça, forcément, vous allez payer des gens pour faire votre travail, certaines tâches à votre place, et c'est ça qui va vous permettre d'être partout sur les réseaux, partout au niveau du setting et partout au niveau du closing. Et il faut aussi que vous compreniez que vous devez mettre en place un mindset de rapidité d'exécution. C'est pas très grave de déléguer et donc d'investir un peu d'argent en recrutant des personnes, puisque si ces personnes-là sont payées à la commission, et bien en fait elles vous donneront des résultats qui permettront en fait d'alimenter cette boucle de croissance. Donc pensez rapidité, mettez en place des plans à 30 jours, 90 jours, afin d'obtenir des résultats rapides. Donc ça c'est la première partie, c'est tout ce qui est contenu. Ensuite on a une deuxième partie qui est le back-end de deliverability. Et ici je sais que l'essentiel d'entre vous qui regardez la vidéo, en fait vous êtes au four et au moulin, c'est-à-dire que vous êtes sur l'acquisition et vous êtes aussi sur la deliverability, c'est-à-dire que c'est vous-même qui écrivez vos textes, soit sur les pages de vente, les séquences mail, etc. La première chose que vous devez mettre en place, ce sont des SOP, donc en anglais c'est Standard Operating Procedure, donc procédure opérationnelle standard, on va essayer de traduire ça de manière assez littérale. Et donc ici, vous allez avoir trois pôles. Vous avez l'onboarding, donc c'est à partir du moment où vous avez un nouveau client, quelles vont être les différentes étapes, les différents process que vous allez devoir mettre en place afin que tout soit automatisé, qu'il n'y ait rien qui soit laissé au hasard. Ça, c'est le premier SOP que vous devez mettre en place. Ensuite, vous avez un SOP de deliverability. Comment on va faire en sorte de livrer le client le plus rapidement possible avec un niveau de satisfaction 5 étoiles pour qu'il soit satisfait. On va voir ensuite pourquoi. C'est super important d'avoir un client satisfait. Et enfin, avoir une communication plus. Pourquoi? Puisque un client qui se sera senti écouté, entendu, compris tout au long de votre processus de deliverability, forcément ça va augmenter son taux de satisfaction. Et si vous avez en fait ces trois process qui sont mis en place, qui sont exécutés, non pas par vous, mais par d'autres personnes, eh bien vous allez pouvoir scaler. Et pourquoi je vous dis qu'en fait c'est super important d'avoir tous ces process qui permettent du coup d'avoir des clients satisfaits, c'est qu'on va avoir deux résultats à cela. Le premier en fait c'est tout ce qui est referral, donc le fait que vos clients en parlent à d'autres prospects qui deviennent du coup d'autres clients. Juste imaginez en fait si un client sur deux en parle à deux autres collègues, confrères à lui, et du coup ça vous donne à chaque fois deux clients. En fait ça fait une boucle de viralité qui est à 1,5. Ça veut dire que sans rien faire, juste en ayant bien délivré, vous avez 50% de clients en plus. Et c'est ça qui vous permet en fait d'avoir des boucles de recommandation exponentielles. Et le deuxième élément, c'est la rétention. La rétention, elle est super importante puisque une fois que vous avez signé un premier client, il est beaucoup plus facile de lui vendre autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres problèmes. Et ça va vous permettre d'augmenter le Customer Lifetime Value et donc du coup, en fait, d'augmenter votre chiffre d'affaires sans avoir à fournir plus d'efforts en termes d'acquisition, que ce soit en temps, mais aussi en argent. Enfin, on arrive à la troisième partie qui est le back-end de monétisation. Alors ça, comme je vous l'ai dit, on en parle assez peu en France. Donc, je ferai probablement un problème solver sur cette partie si vous me le demandez en commentaire. Mais ici, on a trois manières justement d'alimenter ce back-end de monétisation. La première manière, c'est proposer des offres de recurring. Vous venez de terminer une première mission, donc du coup, vous avez la possibilité de lui proposer d'autres de vos services, à savoir du ghostwriting. Vous allez vous charger en fait de l'écriture de ses posts sur LinkedIn par exemple. Vous allez vous rendre compte qu'il publie des vidéos sur Instagram. Eh bien, vous allez vous charger de l'écriture des scripts de ses vidéos, ou alors il fait beaucoup d'ads et vous allez lui dire, ok, écoutez, je vois que vous publiez plein d'ads et vous faites pas mal d'A/B testing, je vous propose en fait qu'on mette en place un recurring pour que je m'occupe de l'écriture de vos ads. Et donc tout ça en fait, alors que vous aviez un client à la base que vous avez payé peut-être 1000, 1500 pour une première mission, et bien là en fait vous vous retrouvez pas à 1000, 1500, mais peut-être 1000, 2000, 3000 par mois. Juste parce qu'en fait il a été content de la première mission, de ce que vous avez pu lui délivrer, et donc du coup il vous fait confiance. Il faut comprendre en fait qu'une entreprise a énormément de mal de trouver des prestataires de confiance qui délivrent comme elle l'espère et qui lui donnent des résultats. Donc à partir du moment où elle a des résultats avec vous, vous devez absolument continuer à lui offrir d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'en fait il a eu un premier problème qui a été réglé, du coup il vous fait confiance, et maintenant il a d'autres problèmes. Et justement on va voir ça. Donc ici on a le deuxième point qui est des offres de scaling vertical. Alors
faut comprendre que vous allez être rémunéré en proportion à la taille des problèmes que vous êtes en mesure de résoudre. Donc si vous réglez des petits problèmes, à savoir régler un email, vous allez le corriger, bon, forcément on ne va pas vous payer très cher. Par contre, si on vous embauche pour une sorte de mission de consulting, plus de l'implémentation, pour régler tout un problème de conversion sur un site internet, vous comprenez bien en fait que vous allez pouvoir pricer beaucoup plus cher. Et donc c'est pour ça que je parle d'offres de scaling verticale, puisque si vous avez proposé une première mission à 3 000 €, là, si on part sur une mission par exemple de consulting, etc., sur des plus gros problèmes parce que vous avez une meilleure compréhension de leur business, parce que vous êtes intéressé à eux, eh bien vous pourrez pricer beaucoup plus cher. Et enfin, le troisième point, c'est de faire du cross-sell horizontal. Donc là, on est sur du vertical, on propose exactement la même chose sur le même produit, le même service de votre client, mais peut-être a-t-il d'autres produits, d'autres lignes, et du coup, si vous vous intéressez à son business, eh bien comprenez que vous avez déjà un pied dans son business et ce sera beaucoup plus facile de lui proposer d'autres de vos services. Donc, je fais un résumé. Ici, on a donc 3 pôles ultra importants qui est le front-end, le back-end de deliverability, le back-end de monétisation. Sachez que la première chose que vous devez changer et mettre en place, c'est de comprendre que vous n'avez pas un business de solopreneur, mais vous devez mettre en place un écosystème de copywriters afin de pouvoir scaler. Ce qui veut dire mettre en place des process, déléguer, mettre en place des automatisations. Nous, ce qu'on fait chez Momentum, c'est justement, on vous aide à mettre en place tous ces process. On l'a fait aussi bien pour nous-mêmes que pour d'autres clients. Et donc, si vous êtes intéressé pour savoir comment on pourrait vous aider à scaler à 20K par mois, vous pouvez prendre un call. Le lien se trouve dans la description. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.